Yes, yes. Toi aussi t'es passionné de voiture à mort comme moi. Moi je suis un grand fan de voiture. C'est un truc de ouf. Je suis vraiment un fan de voiture à un point que quand j'étais plus jeune, je scrutais le bon coin, je savais de sortir le prix et j'étais même meilleur qu'un vendeur commercial chez BMW. On parlait ensemble, il me parlait de spécificités techniques et j'étais capable de lui sortir, mais en fait non c'est pas ça. La voiture elle fait plus ça. Elle a dit ah oui, ok t'as raison, bravo. Ça j'avais quoi, l'âge de 16 ans. Voilà, un truc dans ce genre là. On va parler de quoi? On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, à savoir quel est le métier le plus adapté finalement quand tu es passionné de voiture. J'ai plusieurs bonnes nouvelles pour toi. Alors une très bonne nouvelle et une trop mauvaise nouvelle également concernant ce métier. Mais avant d'aller plus loin, moi je t'invite dans un premier temps à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, s'il te plaît. Ça nous ferait un grand plaisir que tu t'abonnes, sachant qu'on balance de plus en plus de contenu. Comme tu as pu le voir, il y a déjà plusieurs vidéos qui concernent la location de voiture. Donc s'il te plaît, abonne-toi et ça nous fait un grand plaisir. On va commencer par la bonne. Allez, on commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que tu peux gagner de l'argent avec ta passion. Donc en fait, comment tu peux gagner de l'argent avec ta passion? C'est avec la location de voiture tout simplement. C'est un business qui est juste formidable, qui va te permettre de gagner en fonction de combien de voitures tu as, plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois de bénéfices, en fonction de ta flotte, en fonction de pas mal de choses. Ok, ça c'est un point qui est juste génial et ça va te permettre surtout de pouvoir sortir des voitures qui coûtent entre 70 avoir plus de 100 000 euros avec un budget de départ de à peine 10 000, un peu moins de 10 000 en fonction de la voiture que tu prends. Donc en fait, dis-moi dans quel métier à l'heure d'aujourd'hui tu peux avoir ce genre de voiture, enfin des voitures de sport du type RS3, du type AMG, des A45, enfin voilà, je vais pas te refaire la science du truc, mais voilà, tu peux sortir des voitures de fou avec moins de 10 000 euros par mois. Et il n'y a pas beaucoup de métiers avec lequel tu peux le faire, et ça je peux le faire avec la location de voitures de sport, notamment. Bon, si tu veux en savoir un petit peu plus, tu peux aller regarder les autres vidéos où j'en parle déjà un petit peu, où tu as tout simplement qu'à prendre rendez-vous là dans la bio avec moi-même ou un membre de mon équipe. On se fera un grand plaisir, c'est 100% gratuit. À savoir, la bonne nouvelle, ok, comme je t'ai dit, c'est que tu peux te lancer avec un budget de moins de 10 000 euros, c'est super. Donc en gros, tu fais de l'argent avec des voitures que tu aimes, et de deux, quand les voitures sont disponibles, tu peux en profiter toi-même, tu peux sortir toi-même avec les véhicules. Typiquement, pour X raisons, tu as un week-end qui est dispo, et je te le souhaite pas parce que c'est le week-end où on fait le plus d'argent, mais tu as un week-end de dispo, ta voiture est disponible, ce que tu fais, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser et tu vas pouvoir partir avec toi-même, ou partir en week-end, partir, je sais pas, à la mer, à la plage, à Paris, sur les Champs-Élysées si tu es sur Paris, ou à contrario en pleine semaine, tu vas pouvoir l'utiliser pendant 24 heures parce qu'il est disponible. Et ça c'est le gros avantage d'avoir un métier comme le nôtre de loueur de voitures de sport. Voilà, et ça c'est le vrai gros avantage. Pour pas grand chose, on peut rouler dans des voitures de ouf, faire de l'argent avec, et ça tue. Alors maintenant, la mauvaise nouvelle c'est quoi? Malheureusement, si toi tu tombes amoureux de tes voitures, alors je prends ça avec des pincettes quand je dis amoureux, voilà, vous m'avez compris, que t'es amoureux, t'es passionné, tu es vraiment sentimental et émotif par rapport à tes voitures, ça peut être un piège juste phénoménal. Je m'explique. En gros, imagine, tu as eu ta voiture 24 heures en semaine, t'as kiffé, t'es là, t'as kiffé rendre la voiture, hop, t'as vu que tu pouvais être avec, tu t'es fait plaisir quoi, tu t'es fait plaisir, ou tu t'es fait plaisir un week-end avec parce que la voiture n'était pas louée, ce qui peut arriver. Alors ce qui va pas arriver, pas forcément, mais c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour que tu fasses super attention à ça. Mais toi, si typiquement t'as rentré la RS3 2022, c'est la voiture de tes rêves, alors c'est vraiment la voiture, dès que t'as vu qu'elle était annoncée, t'étais super content de l'avoir cette voiture, et tu t'es dit waouh, délire. Hop, résultat, tu t'es lancé, t'as récupéré ton RS3 2022, t'es super content, et là tu te retrouves du coup à l'avoir testé un week-end, tu t'es fait kiffer, t'as tellement kiffé le truc que le week-end d'après, en fait, peut-être que ce que tu vas faire, c'est que tu vas peut-être moins publier. Inconsciemment tu vas te dire bon, écoute, au pire, si elle est pas louée ce week-end, c'est pas grave, moi je me ferai kiffer perso, je fais aussi ce métier là pour ça, ok, c'est cool, etc. Mais c'est la pire des erreurs que tu peux faire. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur là. Ça peut peut-être le faire une fois parce que t'as un petit peu de trésor de côté, ou t'as vraiment beaucoup de trésor d'avance, ou parmi d'autres voitures que tu avais dans ta flotte, si t'as un petit peu plus d'expérience dans la location, ça t'a permis de mettre de la trésor de côté, tu t'es dit vas-y, c'est pas grave, on va pas publier beaucoup parce que dans tous les cas la voiture pourra me faire kiffer ce week-end. Voilà, donc ça c'est la première des erreurs à ne pas faire. Ne kiffe pas trop ta voiture, ne la garde pas pour toi, publie à mort, publication, essaye de trouver des clients, c'est la priorité principale. L'argent, à savoir, c'est la priorité principale. Si tu veux que cette RS3 ça ne devienne plus une voiture de location, que ça devienne la tienne à la fin, tu vois, si tu veux t'en acheter une en perso que tu l'auras même pas, vaut mieux avoir de l'argent que se faire kiffer un week-end pour pas grand chose finalement, et perdre plusieurs milliers d'euros voire centaines d'euros durant cette location. Donc ça c'est le premier des points. J'espère que j'étais assez clair. Bon, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, mais je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Vraiment, ne tombe pas amoureux de ta caisse, vraiment
vraiment reste pas collé à ta caisse en te disant vas-y je vais pas la louer, tant pis pas grave, ceci, cela, je vais la sortir tout le temps de toute façon. Voilà, ok. Deuxième point, c'est quoi? Également, si toi t'es émotif avec ta voiture, t'es vraiment attaché à ta voiture et tu dis je peux comprendre, alors je peux comprendre que tu sois attaché à ta voiture, ça c'est une bonne chose finalement, mais par contre toi si tu es trop attaché à ta voiture, qu'un client je sais pas il te fait un bumper, enfin du coup les pare-chocs avant, les pare-chocs arrière, il te, je sais pas, il te casse une jante, enfin il te fait pas mal de choses, il te casse un phare, il te fait quelque chose avec la voiture et que toi tu te retrouves embêté et que tu réagis méchamment ou de manière un petit peu bizarre où tu vas trop le surfacturer etc parce que ça te fait mal qu'il ait bousillé ta voiture etc, c'est pas la meilleure des méthodes non plus, ok. Pourquoi? Imagine, je sais pas, le mec qui t'a fait une jante, la jante tu sais très bien que t'en as pour 300-400 euros de réparation, derrière le mec tu vas le facturer 2000-3000 euros, enfin le prix d'une jante, je peux t'assurer que c'est la pire des erreurs que tu auras faites. Tu connais en fait, c'est le bouche à oreille, même si c'est un gars que t'as l'impression qu'il a pas beaucoup de gens, il connaît personne etc, qu'il a pas, t'as repéré son Instagram, t'as l'impression qu'il a 100 abonnés, bon tu te dis ouais bon au pire c'est pas très grave, mais je peux te promettre qu'une bouche plus une bouche plus une bouche plus une oreille, voilà, enfin tu as compris, le bouche à oreille ça va très très vite et tu vas te retrouver à perdre des clients ou avoir une réputation justement de comme on dit vulgairement de sauteur de caution etc, et je te jure que c'est pas ce que tu veux pour la sérénité et la croissance de ta boîte. Alors s'il te plaît ne fais pas ça, fais les choses correctement, facture les choses correctement, même si c'est ta caisse préférée, même si ceci, même si cela, ok. Et le troisième et dernier point, c'est exactement la même chose, hein. Si ta voiture est accidentée, commence pas à péter un plomb etc, sache que malheureusement c'est du matériel, bon, c'est embêtant, je vais pas dire le mot, mais c'est très très embêtant et que du matériel s'abîme, moi le premier, mais s'il te plaît ne pars pas dans ce cycle là, te dire écoute vas-y je vais m'énerver contre le client. Et dernière petite ordre de comparaison là c'est pas un autre point, mais c'est réellement je voulais revenir sur le fait de pas trop utiliser ta voiture, comme je t'ai dit là sur un premier point concernant l'utilisation intensive de ta voiture le week-end parce qu'elle est pas louée ou parce que surtout tu ne veux pas faire d'efforts pour la louer. Sache que à ordre de comparaison c'est comme si je te disais là demain il y a un boulanger, il aime beaucoup trop des panini, donc en gros il fait la production de panini tous les matins et en fait il mange les 3/4 qui sont destinés à la vente, qui sont destinés à faire tourner son électricité, qui sont destinés à faire tout ça, à lui sortir un salaire, vous voyez, c'est juste un exemple. Pareil, c'est son outil de travail, même s'il est passionné de ça. C'est pareil avec vous, avec les voitures, ok. Il faut savoir que c'est un outil de travail, je le répète, donc ne vous amusez pas trop avec les voitures. On peut un petit peu, c'est quand même le côté plaisir, mais vous amusez pas trop à faire que ça, quoi, à ne pas la louer. Je pense que vous m'avez compris, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser du coup un pouce bleu si c'est pas déjà fait, à vous abonner encore une fois, et si vous voulez aller un petit peu plus loin concernant la location de voiture, si toi t'es prêt à te lancer à l'heure d'aujourd'hui, si c'est pas trop par où passer, ou tu penses savoir par où passer mais t'es pas sûr de toi, réserve un appel gratuit du coup avec moi-même ou un membre de mon équipe, on se fait un plaisir de te répondre. Et voilà, le lien il est dans la description. Tu peux t'abonner également à mon Instagram ou m'envoyer un DM dessus, c'est ChrisDNY comme la chaîne YouTube. Et voilà, allez, à bientôt les gars, ciao.